Je suis Christine Yennet, je suis norvégienne, j'habite le sud de la France dans un domaine viticole depuis 45 ans presque. J'ai donc été élevée en Norvège, j'ai été élevée à la campagne et je revis maintenant à la campagne avec une joie débordante, très contente avec l'espace et avec la nature et tout ce que j'aime. Mon atelier se trouve dans ce domaine, près de Béziers, et j'ai été très active là-bas parce que j'ai non seulement restauré ce domaine, j'ai créé un petit musée sur les pas de Palissy et beaucoup autour des arts de la table, parce que ça a été pour moi aussi quelque chose qui m'a beaucoup amusée au début, quand je suis devenue céramiste. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le trompe-l'œil. Et c'est ça qui m'a lancé un petit peu dans la céramique, et puis d'un pas à un autre. Le trompe-l'œil m'a emmené à Palissy, et Palissy est resté mon ami, il est toujours, et je continue à m'inspirer de lui. Oui, je présente un grand plat très Palissy qui s'appelle le jardin délectable. Et Palissy était un personnage qui aimait la nature, on le sait, c'était un écologiste avant l'heure. Et un amoureux de la nature, puisqu'il vivait près des marais salants. Il avait même créé chez lui un petit zoo pour pouvoir observer les animaux de près. Enfin, il ne faut pas croire qu'il les moulait vivants tout de même, hein, parce qu'un animal vivant, ça bouge. Donc le moulage, il aurait été un peu bizarre. Mais Palissy a été cet être qui m'a poussée et qui m'a vraiment inspirée dans le travail que je fais actuellement. J'ai pondu un ouvrage sur Palissy et ses suiveurs parce que j'ai été tellement amoureuse de Palissy depuis l'âge de 16 ans. Je découvre sur un pucier une toute petite assiette de 11 cm avec un poisson, des coquillages, un petit serpent, tout ce qu'il fallait. Et je suis tombée en pâmoison. Ça m'a ouvert une porte. Je ne connaissais pas Palissy. Moi, je suis d'une autre culture. Palissy, en Norvège, on n'entend pas parler. Et en fait, ça m'a fait un déclic extraordinaire. Et ça m'a suivi. Et j'ai évolué autour de ça. Voilà. L'amour de la nature, je l'avais, puisque j'ai été élevée à la campagne et j'ai fait comme Palissy, j'ai fait des estampages et des moulages de tout ce que je trouvais dans la nature, de feuillages, de coquillages, d'animaux, je collectais tout ça. J'avais mon cabinet de curiosité et puis tout ça s'est allé crescendo et maintenant je crée des Palissy, grandeur 1 mètre, et j'essaye d'aller dans les dimensions plus hautes, hein, c'est-à-dire créer non seulement l'eau, la terre, mais aussi l'air et les oiseaux et tout ce qui vole autour. Donc voilà, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Oui, oui. Alors je m'exprime d'une façon très réaliste, hein. Je ne veux pas mettre son nez de traviole et lui mettre 4 yeux, si ça m'arrive, hein, mettre 4 yeux, parce que je veux parler de 2 univers, d'un univers intérieur et extérieur, etc. À mes personnages, parce que je fais aussi de la sculpture de beaucoup d'animaux marins et de bustes de personnages. Mais tous mes bustes sont habités par un univers de la nature. Parce qu'ils portent sur leur tête des choses où ils ont des expressions qui les emmènent toujours vers la nature, vers un sujet. Et si, je me considère tout à fait contemporaine, mais je pense que pour d'autres, je suis très très classique aussi. Mais les deux se combinent bien. Écoutez, je suis très heureuse de participer à cette exposition, à rencontrer tous ces artistes et dont je connaissais certains, mais je jalouse quelque part ceux qui sont dans un espèce d'univers uniquement créatif. Moi, je me sens un
petit peu arrêtée par Palissy, par les structures de Palissy et cet univers qu'il représentait toujours. Mais je suis en train de me libérer de plus en plus et ça me fait très plaisir. Alors vous allez voir, je vais devenir très contemporaine.